moi je veux me rappeler de mes rêves. Et j'ai du mal à m'en rappeler en ce moment. Et du coup, là, je fais vraiment des exercices pour me souvenir de mes rêves, pour m'endormir avec un petit calepin à côté, pour écrire des petits trucs dès que je me réveille. C'est pas grand chose, mais je comprends que la moitié de ma vie, je la passe à dormir. Ça veut dire que si je parle de ma vie et de la vie en général, humaine, bah en fait on passe quand même un sacré bout de temps les yeux fermés. Alors qu'on n'aille pas me dire que le monde des rêves c'est juste rien du tout. Bah non, en fait c'est là où se trouvent toutes les clés possibles. Mais on me l'a jamais appris. On nous l'apprend pas ça à l'école. Donc je suis pas sûr que d'apprendre l'histoire et des grandes dates servent à quelque chose dans la vie. Mais par contre, j'aurais bien aimé moi qu'on m'apprenne à rêver. Et qu'on m'enseigne ça, et que ce soit même mes parents qui m'enseignent ça tellement on nous enseigne ça depuis toujours. Apprendre à rêver. Mais c'est hyper important. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que, je sais pas, je m'intéresse un peu avec les 4 accords Toltec à ce que les Toltec pensaient. Et les Toltec étaient vraiment des sacrés personnages dans les voyages et dans la façon de rêver. Dans l'art de rêver. C'était tout un art. C'est ce qu'on appelle vraiment la sorcellerie. C'est aller fouiner dans ces tunnels où on rencontre des entités organiques, inorganiques. Après, ça c'est que des mots. On s'en fout. On l'explique comme on veut. Mais je veux dire, c'est quand même là qu'à mon avis, je sais aujourd'hui que c'est hyper important que je prenne en considération la dimension des rêves. Parce que ça peut me donner accès à justement, vu que c'est des temps complètement différents, c'est un peu comme les histoires de temps parallèles. C'est finalement se projeter dans quelque chose, pouvoir peut-être modifier quelque chose pour qu'ensuite ici dans la matière et dans cette dimension, quand je me réveille dans le monde éveillé, je puisse que ça puisse avoir un impact. Tout est possible. Tout est possible. Et depuis que je me rends compte que ce que je rêve c'est pas rien, c'est au contraire, c'est hyper concret. Et pour tout le monde, je me dis que finalement, c'est hyper important. C'est hyper important de prendre en considération en tout cas ce truc-là. Et il y a un truc que je trouve d'autant plus pertinent, c'est que dans pas mal de cultures, on associe le monde des rêves au même archétype que celui de la mort, du monde des morts. Donc ça revient à dire en gros que le sommeil, c'est une petite mort. Moi je trouve ça trop cool, parce que déjà ça détend le slip sur l'histoire de la mort. C'est ça, je sais pas ce que c'est la mort, mais c'est une porte, c'est le cycle, c'est comme ça, c'est pas grave, tout va bien, c'est normal, il n'y a pas de panique. Et donc du coup on peut s'entraîner tous les soirs à mourir grâce au sommeil en fait, donc se détendre aussi sur le sujet de la mort. Et donc je trouve ça pertinent quand même que l'archétype qu'on associe à la mort soit le même que celui du sommeil. Voilà, je me dis que le gardien des rêves est le même que le gardien du royaume des morts. J'ai trouvé que c'était une info intéressante pour moi.